de nous suivre. Nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. Merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. Vous nous suivez à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais bien évidemment à l'extérieur du pays. Merci d'être connecté à nos programmes, mais également sur le 24 commune de la ville-province de Kinshasa. De l'autre côté de la rive, vous nous suivez également au Congo-Brazzaville. Nous vous saluons une fois de plus. Bienvenue. Une grande équipe technique nous accompagne ce matin. Les héros dans l'ombre, ils sont nombreux derrière toutes les caméras pour vous servir. Chers téléspectateurs, primo, vous le savez bien, cette émission commence toujours par la lecture de journaux parus sur Kinshasa. Et donc ce matin, nous avons avec nous ici Forum des As qui titre Jules Alingué au cœur d'un scandale financier majeur. Ah bon? Lui aussi. Le patron de l'IGF est impliqué dans un détournement de 30 millions de dollars destinés aux infrastructures. Finalement, dans ce pays, c'est tout le monde qui va détourner, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Congo, mon pays. Économie nationale, le VP Moukoko Samba annonce la baisse du prix de l'essence. Les litres à la pompe passent de 3 440 francs congolais à 2 990 francs congolais. Cependant, après 2 semaines de paralysie de leurs activités, les transporteurs de poids lourds Kinshasa Matadi lèvent leur grève. Une bonne nouvelle apparemment. Allez, on va prendre un autre confrère. Il s'agit comme ça de la prospérité qui titre après Budapest en Hongrie, Tshisekedi est attendu ce vendredi en France au sommet de la francophonie. Masimanimba Yakoma. Enfin, la CENI annonce la tenue des élections législatives pour le 15 décembre 2024. Campagne prévue pour une année. Bon, ça c'est la communication, on va pas prendre. RDC devant la diaspora à Budapest, Tshisekedi dit non au dialogue national. Ça me fait rire, chers téléspectateurs. Zone maritime, l'intérêt commun RDC Angola, Doudou Fouamba signe un accord historique de partage de revenus pétroliers. Ok. Allez, on va prendre les tout derniers. Il s'agit comme ça de la percée qui titre JP Kiwakana tire la sonnette d'alarme sur la refondation d'un Congo nouveau. La RDC et Congo-Brazzaville s'unissent pour la poursuite des travaux de la démarcation des frontières terrestre. Le VP Moukoko Samba, la même information déjà lue ici. Accord RDC Angola, signature à Luanda du règlement de supervision et de partage des revenus de la zone maritime d'intérêt commun. Allez, une fois de plus, bienvenue à chacun et à tous des invités jusque-là. Le troisième, il va devoir comme ça à faire son entrée pour donner les go de cette émission. Chers téléspectateurs, depuis les débuts de cette semaine, vous le savez bien, l'actualité reste dominée par les 100 premiers jours du gouvernement en place, piloté par Madame Toulouka. Cependant, avec mes invités, nous allons devoir analyser, voir les actions qui sont palpables, ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et justement, lancer aussi des perspectives, car nos invités ne sont pas là que pour critiquer, mais ils doivent également donner des propositions. Nous allons ici saluer, encourager les ministres qui sont actifs dans ces gouvernements. Nous allons vous applaudir car vous êtes là pour servir la nation. Une fois de plus, allez, restez connectés. Vous voulez réagir à cette émission, vous êtes à l'extérieur du pays. Allez, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous écrire. Envoyez-moi vos textos. Nous allons les lire en direct. Vous nous suivez également sur notre chaîne YouTube Congo 60. Télévision sur YouTube, la télévision de l'indépendance. Continuez à suivre cette télé pour ne rien rater de nos différentes productions. En plateau, nous avons comme ça Fiston Zangoumbe, il est de la société civile, l'initiateur de la structure L'Homme au centre de tout. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Chris Moukouna. Je salue mes co-débatteurs ainsi que le peuple congolais qui nous suivent à ce net moment. Je suis toujours triste parce que vous êtes triste. Vous avez perdu qui? Mon pays va très mal et ceux qui ont la responsabilité de diriger notre République sont incapables de nous donner des solutions escomptées.
Et aujourd'hui, je voulais un peu parler d'une situation des prisonniers libérés en cascade, lâchés dans la nature, parce que on doit encadrer les brigands ou les malfaiteurs ou les délinquants. Mais lorsque l'État elle-même lance ou relâche les prisonniers comme des chiens et les laisse dans la nature, comme des chiens, c'est-à-dire je voulais dire, vous savez, l'histoire là des Kuluna, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir comment ils opèrent. Mais moi, je suis un actif de YOLO, je connais comment ça se passe. Quand je dis lâcher comme des chiens, je ne traite pas ces gens-là comme des chiens. Mais je dis, c'est juste pour dire, ils sont un peu très brutaux. Très brutaux. Oui, ils sont très compliqués et ils sont rentrés en triomphant parce que j'ai vu des Kuluna, des Kulumba, Kingabois en train de circuler dans le quartier pour annoncer leur arrivée et ces mêmes nuits-là, il y a eu des dégâts. Donc je voulais dire... C'est pourquoi au départ j'avais dit le problème des Congolais ou le problème des dirigeants congolais, c'est qu'on a des bonnes idées, mais on n'a pas des mesures pour encadrer ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire Moutamba a péché en il met la charie avant le bœuf. Au moment où ils vont faire l'état des lieux de la justice, et maintenant ils libèrent plus de 300 détenus délinquants. C'est au-delà des 1000. Au-delà des 1000, sans encadrement, sans procédure. Je ne sais pas. Non, ça veut dire que l'élo, ceux qui bakoulou n'a pas agir. Et ça parce que responsabilité des parents, ils ont relâché. Responsabilité à l'État. On a déjà toyé bi. Pour moi, tout ce qu'elle en a fait. Moutamba libéré, bakoulou n'a pas été détenu parce que selon hier, il n'a pas de dossier vide. Entre-temps, ils appellent moi normal, mais inquiétude, ça va zonger la société sans mesure d'encadrement. C'est là où les bas blessent. Vous, en tant que l'initiateur d'une structure en place, œuvrant en République démocratique du Congo, quelles sont vos propositions? Merci beaucoup. Il y a des pays où on connaîtra délinquance ou criminalité belé peut résoudre comme la Chine. La Chine, c'était le pays le plus peuplé du monde avec des criminalités na babilo rebelle. Mais lorsqu'ils ont pris Mao Tse-tung Mazu mécanisme de mettre sur place où les gens doivent travailler. Oyo barosala abi na katia société sali bango prison en fait travaux forcés. Ça dit que on a salué idée à service national. Voilà. D'ailleurs, j'avais dit que le service national devait être dans chaque province encadré pour que les délinquants ou les bateaux na makala, même des gens politiciens, des voleurs en cravate, ils pouvaient à côté ils peuvent faire bilangana costume ça va donner des leçons et aux enfants, à leurs enfants et à la population. Donc politiciens Neti papa Nicolas Kazadi par exemple Bomoni a lati tenir le service national. Je donne l'exemple à papa Nicolas Kazadi qui était na clameur public accusé de vol en outrance mais jusque là protégé par Azali qui bénéficiait de la présomption d'innocence. Accusé na clameur public et accusé na après justice. On nous a pas donné l'occasion d'écouter sur Bomoni na service tenir à service national avec bots azosa bilanga pendant 5 ans. Vous ne savez pas que Moutoumsa Obo est ridicule. Donc je reviens pour dire normalement il fallait mettre en place un mécanisme où pour désengorger les prisons de Makala qu'on puisse mettre à la disposition des services nationaux tous ceux qui ont moins de 3 ans de prison, 5 ans de prison, 10 ans de prison qui aillent faire l'agriculture. Les champs. Oui, les champs encadrés parce que là-bas au-delà de faire les champs on leur apprend des métiers comme des menuiseries, maçonnerie. Et d'ailleurs, le général-major Kassongo Kabou qui a été reçu par Judith Soubinois, toujours dans le cadre de l'encourager à continuer avec ce qu'il est en train de faire pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Moi, personnellement, je suis fatigué de voir où suivre. Non, le gouvernement a pris des mesures, un tel était parti voir un tel. Donc d'ici là, ce sont des pratiques très bien, merci. Presque merci beaucoup. Archaïques. Merci beaucoup. Nous devons être pragmatiques. Merci.
Allez, la parole va devoir tourner. Je vais prendre qui entre les deux? Bon, je commence avec Christian Miteo. Vous êtes économiste. C'est une première de participer, de prendre part à cette émission. C'est politique de la 10e rue télévision. Nous sommes en direct. On vous suit à la maison. Et donc, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris Mukuna et bonjour à mes co-débatteurs. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison. Vous êtes économiste, merci. Primo de répondre à notre invitation. Segundo, nous sommes ici pour analyser justement les 100 premiers jours du gouvernement souminois. D'entrée des jeux, quand vous regardez ce gouvernement composé de 54 membres, comme à la tête Madame Souminois, sur le plan économique, avez-vous un mot à placer ce qui est fait par le VPM de l'économie nationale, Moukoko Samba? Bon, d'entrée des jeux, je vais d'abord présenter, nous savons tous la nouvelle qui a été tombée. Laquelle? Laquelle dont nous avons perdu un icône au nom de Mutombo Dikembe. Ah, Mutombo Dikembe. Oui, il est vraiment... Voilà. Il est vraiment quoi de plus normal de présenter d'abord les condoléances à sa famille biologique et à toute la corporation sportive. Et parlant du budget du 100 premiers jours du Premier ministre de la dame, Madame Judith Souminois. Moi, je voudrais beaucoup plus m'atteler sur la stabilité qui est visible à ces jours. La stabilité? Bien sûr. Vous parlez de quelle stabilité? Monétaire? Premièrement, d'abord du taux de change. Là, vous serez d'accord avec moi. La stabilité des prix des biens et services. Et en outre, vous avez vu comment est-ce que les ministres sectoriels appliquent leurs actions avec beaucoup d'efficacité. Comme par exemple, quel ministre? Prenons le cas du ministre des Finances. Doudou Famba? Doudou Famba, exactement. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes dans ces pays, Chris Mukuna, nous n'allons pas ignorer que les fonctionnaires étaient payés au mois N+1. Mais à ce jour, tout fonctionnaire est payé avant les 30 du mois en cours. C'est déjà une avancée qu'on ne peut pas ignorer. Et prenons encore ce qui a été fait au ministère de la fonction publique avec le ministre Jean-Pierre Liaou, dont nous avons tous remarqué comment est-ce que le fichier de la paie a été nettoyé. Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait plus de 450 quelques mille fonctionnaires déclarés dans les fichiers, dans l'ancien fichier. Et actuellement, nous venons de lire les résolutions qui nous montrent que plus de 300 000 fonctionnaires, plus de 300 000 fictifs ont été élagués. Donc 300 000 agents fictifs. Agents fictifs ont été élagués du fichier des payes. C'est déjà aussi une avancée que nous pouvons saluer. Dans ces cas, en tout cas, moi, je donne vraiment beaucoup de chance à ce gouvernement. Et d'ailleurs, les 100 premiers jours, si c'est pour juger le gouvernement Judith Souminois, aux 100 premiers jours, moi, je dirais que ce serait trop tôt. Comment ça? Bien sûr. Déjà, parce que après 100 jours, nous devons quand même vivre les actions palpables et les actions concrètes. Non, ce serait trop tôt parce que si ayons notre apaisement, si nous pouvons attendre jusqu'au mois de décembre et nous verrons c'est ce que ce gouvernement va nous donner. Tozananzala, tozoliate, namonaki bana moko ya classe et pas la biso ngaba, bana ya mike, baketi na maison communale, bazolela ba bengani maman na classe, na bana mike bakomi ko sala marche na régime, il y a gratuité, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'est-ce pas un message fort aux alliés kolakisaki sur terrain, ba ministre bazali ko sunga tata mokonzi mboka te pour ko matérialiser ou soit mettre en pratique sa vision? Bon, chaque ministre a chef ya secteur OE aza kokam. Mais ce que l'on met dans le secteur ya éducation avec Raissa Malou. Oui, avec l'actuel ministre Raissa Malou. To komona ndenge nini a uti kozwa ba décision ya sika. Montant oyo ba parents babanaki ko futa pona o etali numérisation ya ba élèves. Il y a pas plus tard l'actuel ministre Assil Nako et la Gangweza, ils a parmi
avancer au pétrole qu'on signaler dans le secteur. Donc, quand on est dans le Koloba, tout peut ça gouvernement aux chances. Très bien. Avant peut-être décembre, tout comment à quel point merci. Avancer au tourisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La population. Il y a une chanson de Félix Oisé quoi. Ils allaient courir le gars dans Makanisi. Comment il continue dans Makanisi nangai? Tikangai. Et puis naemba bien. Faut pas douter de ma voix. Naoyemba te. Bino bozo c'est la naemba. Je fais pas chanter. Pour profiter nanga bonimbo recruter dans l'orchestre. Allez, je vais devoir recevoir Rodrigue Dumba. Vous êtes de l'UNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chris, c'est une joie de participer à ces débats démocratiques pour l'avancement de notre pays. Ces derniers temps, je suis en train d'être séduit par les discours de Vital Kamerhe qui ne cesse de prêcher sur la cohésion africaine. Partout où il passe, Kamerhe est en train d'interpeller, de passer un message lesquels les Africains devraient se réunir, devraient parler le même langage pour qu'il y ait une paix totale et définitive sur toute l'Afrique. Quel est l'objectif poursuivi par le VK Vital Kamerhe? C'est simple, l'objectif poursuivi c'est le développement de l'Afrique. Vous savez, la RDC c'est une gâchette pour booster le développement de l'Afrique. Alors s'il y a la guerre en RDC, c'est difficile que beaucoup de pays africains puissent se développer. Notamment de la sous-région. Sous-région et en dehors de la sous-région. Donc nous représentons beaucoup pour l'Afrique et pour le monde. Alors, dès lors que nous sommes en insécurité, ceux qui nous agressent sont aussi en difficulté. Je vais vous donner un exemple simple. Allez-y. Nous sommes en problème avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est vrai, ça nous empêche d'appliquer notre politique correctement pour le développement de notre pays. Mais au Rwanda aussi, il n'y a pas de la paix. Il y a de l'inquiétude. Tout peut basculer à tout moment. Et le régime aussi peut partir à tout moment. Vous comprenez? Vous le pensez? La position actuelle de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda ne favorise pas aussi le Rwanda et l'Ouganda. Parce que nous sommes dans une position offensive. Si aujourd'hui le gouvernement congolais décidait de bloquer toutes les frontières de la RDC, bon, disons les frontières de l'Est du pays, notamment les frontières qui nous lient avec le Rwanda et l'Ouganda. Imaginez, le Rwanda vit de la RDC. L'Ouganda, grande partie aussi. L'Est également vit aussi des pays frontaliers, il ne faut pas l'oublier. Non, attention, attention, il faut faire la différence. Allez-y. Vous voyez, généralement, quand on dit l'Est aussi, l'Est de notre pays vit aussi de ce pays-là, peut-être nous servons de ce pays-là juste pour transiter. Hein. Généralement, vous savez, les commerçants de l'Est, quand ils font entrer leurs histoires, ils passent par l'Ouganda et le Rwanda. Mais c'est l'argent qui vient de la RDC. On ne dit pas. Vous avez fait l'Est, vous savez au moins comment les trafics s'effectuent de ces côtés. Effectivement. Mais quand vous dites que si aujourd'hui la RDC parvenait justement à barrer les frontières avec ces pays frontaliers, que la difficulté plus, elle sera du côté nos voisins. Vous l'approuvez? Du côté de nos voisins, parce que si vous êtes à Goma, vous regardez les trafics qui se fait entre la RDC et le Rwanda. Plus ce sont les Rwandais qui viennent se ressourcer en RDC pour rentrer au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Des produits de première nécessité? Effectivement, des produits de première nécessité. Il y a beaucoup de Rwandais qui travaillent, qui viennent travailler en RDC? Pour vendre en RDC, notamment leurs produits agricoles. Oui, ils cultivent au Rwanda aussi. Ils cultivent aussi au Rwanda. Ils viennent vendre ici chez nous? Effectivement. Parce qu'il n'y a pas de problème entre. Mais j'aurais appris qu'il y a la monnaie rwandaise non, pas du tout. Qui est consommée ici chez nous, surtout plus dans la partie orientale. Non. C'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. Alors, si vous êtes à Goma, c'est le franc congolais qui est consommé. On ne parle pas de Goma, il faut aller vers le franc dans les territoires. Bon. Au niveau de la frontière, au niveau de frontières, généralement, vous savez, il y a des étrangers qui viennent avec leur monnaie. S'ils veulent utiliser un RDC, ils doivent faire l'échange là-bas. À la frontière, ça se passe. Même ici, si vous allez à Bichungobila, pour traverser à Brazzaville, vous avez besoin de francs CFA, n'est-ce pas? Il y a des échangeurs là-bas qui vous donnent les francs CFA et vous leur remettez le franc congolais, soit des dollars, vous traversez pour aller consommer ces francs là-bas. Mais dire que leur monnaie est consommée en RDC, c'est faux. C'est faux. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Vous qui nous suivez, Binoba Bokanisaraï, le Congo est faible, surtout dans la frontière, dans le côté de Rwanda. Vous êtes en contradiction avec ce qui... Oui, si vous voulez. Comment ça? Non, lui, il a fait là-bas. Il connaît bien les lieux. Je répondre directement.
Je vais dire à mon frère, j'ai suivi son président, Vital Kamerhe. Bon, nous ne devons pas rester dans des discours. C'est qu'il faut dire la vérité. Nous n'avons pas des hommes politiques intelligents. Pour développer le Congo. Et lorsqu'on parle des Congo en termes de grands, en termes de gâchettes de l'Afrique, on oublie que les dirigeants n'ont pas fait des efforts sur le plan infrastructure, sur le plan économique pour être ces poumons-là. Très bien. Aujourd'hui, hier, Port de Matadi servait à recevoir des navires pour aider Angola, aider Brazzaville et aider l'autre. Et après, les autres ont fait des ports comme Dar es Salaam, le port d'Abidjan et tout ça. Nous, on restait avec notre Matadi. On s'est rêvé après pour dire non, il faut faire le port en eau profonde à Banana. Des frappeurs sont entrés et ils ont fait ce qu'ils font. Non, ça c'est trop fort. J'informe à mon frère. Non, faut pas parler de frappeurs ici. Hein? Parlons en République. Pourquoi vous ne me mettez pas à l'aise, mon cher ami? Loba paie bien. Tout le bara bien mais normal. Le pays est malade. Nous souffrons de l'amnésie. Les politiciens souffrent de l'amnésie. Ils ne se souviennent pas des expériences du passé. Aujourd'hui, mon frère, je voulais vous dire, il y a des gens qui vivent à Goma. Les rapports entre Rwanda et Goma, il y a des gens qui quittent le matin du Goma vers Rwanda. Et vice-versa. C'est vice-versa. Mais aujourd'hui, quand vous dites que si on ferme les frontières entre Ouganda, Rwanda et Burundi, et RDC ne va pas subir alors qu'il y a nos frères. On a nos frères qui sont dans la partie qui dépendent de Uvira, je crois, Uvira, beaucoup de villages dans le territoire de Massissi là, ils vivent plus de l'Ouganda. Beaucoup de produits en première nécessité, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voies. Si la RDC était, si nos dirigeants étaient vraiment à la hauteur de nous aider, vous savez que nous sommes, même sur le plan aérien, la RDC, tout le pays passe par la RDC parce qu'il y a la ligne méridienne de l'Équateur. Mais sur le plan routier, on pouvait quitter Cameroun, on traverse Congo pour arriver vers Kenya. Donc, il y a, la Centrafrique également. Oui, on pouvait faire des routes. Vous prenez Kisangani vers Rwanda. Les gens quittaient Kisangani jusqu'à Nigeria. Ils passent par Ouganda et tout ça. Aujourd'hui, nos routes sont impraticables. Qu'est-ce qu'on a fait avec les Congo? Je prends Inga. Quand on a construit Inga, c'était le tout premier barrage en Afrique avec 12 turbines. Et on n'utilisait que 4 turbines. Mais Mobutu, lorsque il voulait quitter le pouvoir dans cette condition, il a laissé 8 turbines. Et Kabila a laissé... Kabila est venu, il a laissé 4 turbines, mais il a créé Inga 2. En disant qu'on va donner en Afrique du Sud, Tchad et tout ça là. Lorsque vous restez ici pour dire... Très bien, merci. C'était une parenthèse. Allez, vous allez répondre la parole. Oui. Merci beaucoup, cher journaliste. En fait, je voulais renseigner à mon co-débatteur des choses ci-après. Vous voyez que dans tout ce que vous venez de dire, la conclusion c'est quoi? Le Congo, c'est une force des potentialités pour développer l'Afrique. Vous-même, vous venez de dire ici, on doit faire les routes quittant de la RDC jusqu'au Cameroun. C'est ça la gâchette dont on parle. Vous voyez? C'est ça la gâchette dont on parle. C'est-à-dire, si on peut quitter la RDC, atteindre l'Égypte, si on peut quitter la RDC pour atteindre le Cameroun... Par la voie terrestre. Oui, par la voie terrestre. Ça va assurer le développement de l'Afrique. Malheureusement. Vous comprenez? Parce que nous sommes au centre de l'Afrique. Mais c'est ça qu'il a dit. Tous nos politiques ne sont pas à la hauteur. Écoutez. Dire que dans ce pays, on n'a pas des hommes politiques intelligents, c'est aberrant. Non, c'est pas aberrant. C'est aberrant. S'il vous plaît, c'est aberrant. Prenez note. Il ne faut pas déranger l'émission. Vous comprenez? C'est aberrant. Dans quel sens? Tous, nous savons que nous sommes parmi les rares pays au monde qui regorgent beaucoup de matières premières. Si vous prenez les tableaux de Mendeleïev, presque toute le matière première qu'on retrouve sur ces tableaux-là,
se trouve en RDC. Vous comprenez? Aujourd'hui, la RDC, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes enviés par le monde entier. Vous pensez qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, on va vous laisser en paix? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous vivons à l'est du pays, qui nous bloque, qui freine le développement de notre pays, ça ne vient pas de Congolais. C'est commandité à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, le M23 est en train de nous mettre, donc, est en train de faire cette rébellion à l'est de notre pays. Vous comprenez? Le but fondamental de cette rébellion, c'est quoi? Pour retarder le développement du pays. Retarder le développement du pays et faire profiter aux Occidentaux les matières premières de notre pays. Alors que Tshisekedi avait lancé quand même un message pour leur dire, venez entrer par la grande porte. Nous, en tant que Congolais, à un moment donné, pour résoudre le problème de ce pays, nous devons réfléchir au-delà de la RDC. Au-delà de la RDC. Apporter cette parce que si vous pensez que tout ce que nous faisons face aujourd'hui dans ce pays, tout ce qui bloque, tout ce qui freine dans ce pays, c'est le gouvernement, c'est le président. À un moment donné, vous vous trompez. Même le président, on lui met aussi des bateaux dans les roues. Quand il y a de rébellions par-ci, par-là, vous pensez que le président va assurer un développement durable comme souhaite le peuple? Beaucoup de fonds vont aller où? À la défense. Justement pour la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix. Comme là, la défense, pour la défense, il y a au moins 1 milliard de dollars. Le président est le garant du bon fonctionnement des institutions et du pays. Vous comprenez? Si une partie de la République souffre, il doit immédiatement chercher à trouver la solution. Parce qu'ils sont des Congolais comme nous tous. On ne peut pas dire que, bon, comme il y a la rébellion à l'est du pays, nous laissons ces problèmes-là aux gens de l'est et le président doit se concentrer sur d'autres provinces, là où il y a la paix, pour voir comment développer ces provinces-là. Non. Il doit s'investir totalement. Vous allez chuter. Totalement. Pour donner la paix à l'est du pays et booster le développement économique et politique dans ce pays. Et c'est chose qui est pratiquement à un moment donné difficile. Parce que quand vous investissez beaucoup, nous avons un budget de combien? Quand vous investissez beaucoup d'argent dans la défense, il y a d'autres priorités aussi du pays qui souffrent. Les infrastructures, notamment les infrastructures, notamment beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, vous voyez, ce débat est démocratique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, même au co-débatteur aussi a le droit de dire ce qu'il pense. Mais je vous demande un peu de patriotisme. Un peu de patriotisme parce que ce pays nous appartient à nous tous. Il n'est pas patriote comme vous. Non, il est patriote. Alors, mais il doit ajouter une autre dose du patriotisme. Il accuse les politiciens d'être. Il a raison. Oui. À la hauteur. Ce qui est vrai, il n'y a pas de saints dans ce pays. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de saints. Ah, ok. Vous voyez, il n'y a pas de saints dans ce pays. Mais. Tout le monde est volé. Non, pas tout le monde est volé. Même vous n'êtes pas ça. Moi, je suis un cas isolé. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le poste de commandement. Très bien, merci. Vous n'avez pas la parole. Non, les vols aussi peuvent être intellectuels. Pas seulement vous avez dit il n'y a pas d'essai. Très bien. Allez, merci beaucoup. Cette émission va devoir se poursuivre. Allez, Jimmy, tu vas nous aider avec la thématique. Parlons un peu de ces fameux 100 jours du gouvernement souminois. Qu'est-ce qu'a manqué à Souminois pour justement poser des actions concrètes sur terrain? En commençant d'abord par les infrastructures. Vous gardez la parole et vous répondez. Merci. Donc, merci pour la parole, cher journaliste. Gouvernement Souminois. Les 100 jours, le bilan de ces 100 jours, moi je dirais c'est un bilan positif. Positif? Positif. Expliquez-vous. Vous savez, la dame arrive à la primature, quand même, elle trouve une situation qui était chaotique. Là, entre nous, il faut le dire. Vous accusez Sama. Je n'accuse personne, mais je fais une analyse. Allez-y. Je fais une analyse. Allez-y. Sama Lokonde, qui est aujourd'hui président du Sénat, a légué à Mme Souminois, au fait, le pays dans un état critique. Non. Sur plusieurs points. Ne dites pas Regardez l'état des routes dans la ville de Kinshasa qu'on avait légué à Mme Souminois. Vous comprenez? Avec de différents projets exécutés dans la ville de Kinshasa, on se rend compte que tous ces projets-là avaient échoué. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Nous sommes de l'union sacrée. Non, je vous relance. Vous prenez Kinshasa. Il ne faut pas faire l'amalgame concernant les routes sur Kinshasa parce qu'il y a les routes à intérêt national. Non, je vous relance. Vous avez la parole.
faut pas faire la marge parce qu'il y a des base de différents projets que le monsieur le premier ministre à cette époque-là, Sama Konde, avait initié. Notamment Kinshasa zéro trou. C'est son projet. Chile Gelou également. Vous comprenez? Kinshasa zéro trou a produit quoi? Nous sommes de l'Union sacrée, nous devons aider le président de la République. Vous comprenez? Prenez note. Alors, Madame Soumillon arrive. On voit, dès qu'elle est là, le pays avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever. Premièrement, le taux d'échange qui flottait. Aujourd'hui, vous êtes à 27, demain, vous êtes à 28, après demain, vous êtes à 29. Mais depuis que la dame est là, on a senti la stabilité. La stabilité du taux d'échange. Ça, c'est une réussite. Le dollar est à 28. Non, on parle de la stabilité. Vous comprenez? Parle de la stabilité. Comprenez la les termes stabilité techniques. du taux d'échange. Ça, c'est l'économie. Hein. Prenez note. Comme avait dit mon frère, le nettoyage du fichier. Mais ce sont des actes salutaires de la part du gouvernement. Dans le fichier du fonctionnaire de l'État, on se rend compte que beaucoup, il y avait des fictifs. Et pas 10, pas 20. De milliers. Non, c'est. Non, on ne vous a pas posé la question. Fictif. Bon. Bon, l'agent fictif, c'est là où je répondre. L'agent fictif, Bazali, agent Oyo, il y a le Kuta. Donc, c'est-à-dire, comme on a Chris Mukuna, bazu comme on a Mususu, batini on a un fichier à fonction publique, bazu photo à Mususu, Mutakufa, Bachewana, chaque fin du mois, Mutakot, c'est comme on a Ndiazwa Kambo. Agent fictif, donc, ce qui te go bêtement, c'était la lingala, comme vous l'avez souhaité. Agent fictif, ils ont agent Oyo, par exemple. Moko ba santu bazalité na bandai koloba. Ndekolanga a au commissaire directeur quelque part. Aussi le temps tant komika ka directeur a komiko tala na famille. Même mutu acha kufa. Pour la raison ya ko se satisfaire, a joué tie kombo na ye, tie kombo na ye pombongo bimaka. Ozomona. Ozomona comment moué, ba we ya ngo bala mukali sous te ba betaka bango ba film. Ba we ou bien ba ndeko moko boye bazana niveau te bazana mboka kuna bakataka na bango bilanga ayebite ke kombo ne kutu batia na fonction publique mais mbongo bimaka mbongo kenaka wapi. Suko tango bosengi contrôle. Batouana o bazali ko porter combo tel par exemple bazana ministère tel na secrétaire général à ministère tel va se présenter. Ba kate. Ba mona nakate. Et à la fin de compte on se dit que mais mbongo oyo l'état bimisaka pona bato nyos ekendaka wapi. Tango meki kosala nettoyage affiché bomoni ke bato wana bazande tuluko ya bato. Bato ebele makasi. Plus de 300 000. L'état azali ko dépasser mbongo na makambu oyo yemoko azali ko se rendre compte nangote. Toujours bato nyos va se présenter na contrôle to baleba. Tout tika bato oyo basala ka musala réellement bafutamaka. Allez, revenons à lingala en français. Revenons en français. Donc comme je disais le nettoyage du fichier de la paye, c'est une réussite totale. Nous tenons à féliciter ici sur ce plateau le ministre Eliaou pour ce travail abattu. Jean-Pierre Eliaou. Troisième point qui touche la sensibilité de ce pays, la justice. Mon frère a critiqué les actions de Constant Mutamba, du ministre de la Justice, ministre de l'État, ministre de la Justice. Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Soyez patriotes. Soyez patriotes. Ce pays nous appartient. On n'a pas deux pays. Ce pays nous appartient. Chers journalistes, vous pouvez accepter qu'on arrête quelqu'un pour des faits non élucidés. On le jette en prison. Il passe plus de 2 ans, 3 ans sans être jugé. Nous sommes où? Avec un dossier vide. Nous sommes dans une république démocratique ou bien une république de Gondwana? C'est pas normal. À qui la faute? Soyons humains. À qui la faute? Très bonne question. La faute aux magistrats. Ok. Parce que la responsabilité est partagée. Attention, le pouvoir judiciaire
Vous allez chuter, hein, vous allez chuter. Oui. Le ministre, au fait, on ne peut pas s'ingérer dans ce que fait le magistrat. Vous le savez bien, comme moi. Parce que quand on m'arrête, par exemple, qui est censé me juger? C'est le magistrat, n'est-ce pas? Et dès lors que je suis jeté à prison, aucune audience a été faite. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas normal. Très bien. Il y a des gens qui ont été arrêtés juste parce qu'ils ont volé le téléphone. Je salue ce qu'a fait le ministre. Moutamba. Parce qu'à un moment donné, hein, nous devons être aussi humains. Une personne qui est malade, son état de santé est en train de se dégrader chaque jour. Il a été arrêté pour de faits qui ne sont pas compliqués. Et il fait plus de 5 ans sans être jugé. Une personne pareille sur les libères, vous voulez que le ministre a failli à sa mission. Rodrigue Dumba, la parole va devoir tourner. Christian, vous aurez la parole d'un moment à l'autre. Cependant, après 100 jours dès l'entrée en fonction effective du gouvernement souminois, le peuple congolais se demande à travers ses élus, est-ce que ce gouvernement a-t-il posé des actions palpables, mais surtout, on sait qu'avait promis la première ministre du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, comme quoi elle va devoir créer plus de 1 500 000 emplois pour les Congolais. À ce jour, est-ce que vous pouvez analyser cet état des choses et nous dire exactement qu'est-ce qui est fait par Madame Souminois et ses ministres? 5 minutes. 5, ok. Merci beaucoup. Je vais devoir vraiment économiser mon temps. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans mon entrée de jeu, quand j'étais en train de faire le point sur les bilans du point de vue économique, nous avons tous remarqué que le taux de change est devenu vraiment stable, comme le vient encore les renchérir mon frère, Rodrigue. Oui, mon frère Rodrigue à côté. En tout cas, nous avons remarqué depuis un moment, nous étions ici habitués avec le gouvernement Sama Lukonde, les lots la Mouki, taux d'échange 25. Laissez ça, man. Lobby de la Mouki, 26. Mais les lots avec. Mais aujourd'hui, avec la première ministre Judith Souminois, il y a stabilité. Oh là, la Moukoté, taux au changé là qu'il est l'eau. Répondez à la question. Plus de 1 500 000 emplois promis par Mme Souminois. Ok. Mais ces emplois-là qui ont été promis, ça pour une durée de 5 ans. Et ça pour une durée de 5 ans. Donc, à travers le projet où Madame la première ministre a dans le domaine, prenons l'exemple dans le domaine, il y a infrastructure. Même le gouverneur, parce que dans ces projets-là, chaque gouverneur aussi est impliqué. Oui. Parce que dans ce projet-là, chaque gouverneur aussi est impliqué. Prenons le cas, il y a projet, il y a construction, il y a Barocat. Où ils allaient exécuter avec beaucoup de célérité. Vous voyez, à travers cette première ministre, c'est ce que j'ai aimé chez elle, c'est la rigueur. Ah bon? Bien sûr. Hasard rigoureuse n'a degré encore, ce qui a confié aux missions et que aux qu'on s'exécuter au monde dans un temps record aux la décapiter. Non, ne dites pas mais ça. Mais tout qui n'est pas dans le secteur, il y a justice. Au monde, combien de ministres au Baleki avant tous ni de constat mutam. Mais regardez maintenant l'état de notre prison. Bah image est bimi kuna isa décevant. Et c'est un cas comme constat mutamaya à travers vision en chef de l'État où Madame Première ministre Azali ko matérialisé ko chango en exergue pour na aya ko luka nenge nini ko désengorger. Mais tout moni na constat où tout moni les ministres Constant Moutambabi, pratiquement 80% il y a bateau bazaki na prison basambate. Ils ont des dossiers vides. À qui la faute? Mais au magistrat véreux. Mais ça fait 6 ans que Tshisekedi est aux affaires. Au magistrat véreux. Ça fait 6 ans que Tshisekedi est aux affaires. C'est aujourd'hui que vous venez nous dire tous ces signes. Au magistrat véreux. Au magistrat véreux. Vous voyez, la justice est indépendante, société civile. Vous. Atali dans les 80% baza ba dossier na bango est vide. Quoi de plus normal y a ko pesa bango liberté là-bas. Et c'est alors qu'il s'est appliqué
Dossier est vide, certes, ça c'est un fait. Mais de l'autre côté, brigand. Ça, la banditisme urbain. Ça, c'est un autre aspect. Du fait que vous les libérez, vous les jetez dans la société, mécanisme en place, pour être bon sens. L'ami venait de le dire ici. Pourquoi ne pas associer peut-être dans la démarche les services nationaux? Comme quoi, nous sommes dans la voie des désengorgements de la prison centrale de Makala, ou voir les prisons du pays. Alors, cependant, nous vous associons à cette démarche, de sorte que ceux-là qui ont des dossiers vides, mais quand même, il y a le fait où ils ont la charge d'Abango, nous allons les mettre à votre disposition pour l'encadrement, pour l'examen. Mais ça, là, pour base à la bâtisseur, ça aurait quand même soulagé. Mais aujourd'hui, tant que dans la société, tu as téléphone, c'est là où les bas blessent en fait. Non, non. Wana ezape option moko ya malamu aussi là qui na outi na repesa. Mais il y a pas plus tard tout le monde nani. Soyez devant votre micro. OK, merci. Il y a pas plus tard tout le monde na premier ministre nani na général Kasongo Kabuki. Voilà. Ba outi parce que il y a le général Kasongo azana plan oyo. Il y a encadrement, il y a jeunesse. Et c'est dans ce sens-là que la première ministre a pesa aibaki na kopesa neni général Kasongo audience pour na baye bandengi na ko solo là. Comment est-ce que bakulu na oyo ba jeune délinquant bakulu na obaza ko bima na kati ya prison baye bandengi na ko bénéficier na encadrement na niveau ya service national. Certes, eza facilité na décision au monsieur le ministre ya justice a outi na kozwa ya ko libérer plus de 1000 parce que on se bazaka bakulu la tête quand même parce qu'il faut pas généraliser plus de 1000 prisonniers au baouti na kobima na société. Certes ça facilité pour la réintégration na bango mais avec des politiques oyo premier ministre azaliko sololana na répondez à ma question. 1 500 000 emplois qui devaient être créés. Vous avez donné vos raisons comme mais quoi... Mais c'est pour une durée de 5 ans. Oui, une durée de 5 ans. Mais à ce jour, déjà à 100 jours, avec ces 100 jours, nous pouvons quand même se faire l'idée de ce qui est fait comme travail. Ce serait quand même trop tôt. Vous voulez réagir? Vous aurez votre temps. Ne vous inquiétez pas. Ce serait quand même trop tôt. Trop vite. 30 secondes. 30 secondes juste pour compléter mon co-débatteur. Au fait, il faut comprendre une chose. Nous sommes dans une dynamique. Vous comprenez? De faire appel aux investisseurs afin de venir investir au Congo et donner de l'emploi aux Congolais. Le gouvernement souminois vous a promis de l'emploi aux jeunes. On a déterminé le nombre de jeunes qui auront du travail. Mais il y a des entreprises qui viennent déjà en RDC pour commencer à s'exécuter. Comme par exemple Pepsi. Ok. Ça c'est bien. Pepsi. Bientôt au Lubumbashi. Pepsi a donné combien de travail? Combien d'emplois aux Congolais? Hein? Il faut saluer quand même. Pepsi a recruté combien de Congolais qui travaillent là-bas? Ok, très bien. Ça c'est bien. Merci. Allez, fiston, vous allez devoir répondre. Vous avez vos 5 minutes. Parlez. Surtout, soyez républicains. 1 500 000 emplois promis par Mme Souminoa du haut de la tribune de l'Assemblée nationale avec 54 membres. Aujourd'hui, s'il faille jeter un œil à ces 100 premiers jours de ces gouvernements, est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes satisfaits ou soit il y a une bonne voie ou le gouvernement est sur une bonne voie? Allez, répondez. Merci beaucoup. Je vais rencontrer mes deux co-débatteurs dont je considère que l'un est venu prêcher pour son chapelle et l'autre est réfléchi par procuration. Je parle de mon frère. Prenez note. Rodrigue, il est venu réfléchi par procuration de son parti politique et sa famille politique. Et mon ami que je vous l'avais présenté, Christian, économiste, je croyais qu'il allait nous faire un débat sur le plan économique. Bon, quand cela ne tienne, je vais les rencontrer vite. Je commence par mon frère, par Rodrigue. Moi, je ne suis pas parmi les Congolais qui pensent que parce que Bounagan est Kangami, il y a un chef d'État, moi, Bongisa, Équateur, Nabandundu, Naba, Congo, na Kassa, Ezate. Ça, c'est réduit notre pays, na réflexion trop bas. Moi, je suis d'accord
que le problème n'est pas Tshisekedi. C'est comme aussi le problème n'était pas Mobutu. C'est comme aussi Kabila. Le problème n'était pas aussi Kabila. Je vous ai dit, nous n'avons pas des hommes politiques intelligents. Tu ne m'as pas compris. On a hérité... C'est quoi l'intelligence d'après vous? Non, c'est la capacité, c'est pas le doctorat de votre président. C'est la capacité d'un homme de transformer son environnement et sa société. Ce n'est pas docteur en droit qu'on vous colle chaque jour avec... Non, loin de là. La Chine a été développée par Mao Tse-tung qui n'était pas docteur en droit, ni docteur en économie, rien. Parce que si vous prenez un agriculteur, le commissaire ministre économie, il va vous donner des astuces ou des techniques comment on peut planter des maïs, l'arachide. Il va vous dire le maïs se fait 3 mois, l'arachide c'est 2 mois, l'huile de palme, voilà, ainsi de suite. Il est concret. Avant 1960, mon cher ami, nous étions premiers producteurs de l'huile de palme, premiers producteurs de coton. Nous étions premiers producteurs de gécamine, donc avec cobalt ou bien... donc, on était un pays développé, où il y avait des chemins de fer, il y avait des trains qui quittaient Kassai vers Kasumbalesa, Lubumbashi. On avait des sociétés comme Canton Zaï, on produisait du coton, on produisait du cacao. Donc, on était vraiment dans la ligne de développement. Et l'Afrique du Sud, beaucoup de pays. Je vous prends, votre président un jour a parlé de Brésil. On ne parlait pas de... Non, je suis clair, on doit dire des choses. On parlait de Vital Kamerhe. J'avais apprécié. Moi, j'aime pas parler des noms des gens. J'ai dit, son président, il se connaît déjà, il est de l'INC. Votre président, en 2011, il a parlé du Brésil, où il vantait ce qu'on avait fait au Brésil, où le Brésil venait ici au Congo, aller jusqu'à Bandundu Yangambi pour étudier les sols, les graines. Quand je vous dis que nous ne sommes pas intelligents pour développer notre pays, aujourd'hui, toutes ces institutions-là, des instituts de recherche agricole, par terre, les enfants préfèrent faire l'économie droit. Il n'y a pas des enfants qui se donnent à l'agriculture ou à des pêches ou pêcher gaz et pétrole parce qu'il n'y a pas une bonne politique. Le monde évolue avec les potentialités, avec ce qu'on peut offrir à l'autre. Donc l'intelligence, selon vous, c'est la capacité de développer, de trouver des solutions à son environnement et sa société. Très bien. Mais si mais Bazana depuis 1960 on a tué, Mobutu a trouvé des industries. Nyonso Kufa, aucun premier ministre n'a succédé après Lumumba. Oh, azongi sa ba industrie ya. Mais Madame Soumi, on a Matata Pono là, je vous dis, Soko Bandi débat ne peut que soutenir le premier ministre. Ezara o bazana manjoa o eza mutuna bango asa la conférence et ici bazo critiquer bango balé ba critiquer Sama, mais hier on a les batu ya Sama ba critiquer qui Matata. On disait que Matata était plus dans l'économie monétaire, c'est-à-dire il était plus dans le cadre macroéconomique, il voulait encadrer des recettes de l'État, ce qui était très bien. C'est pourquoi il avait créé les troïkas, pour avoir la température du pays sur le plan monétaire. Ça veut dire avec le gouverneur et ainsi de suite. Ici, je me rends compte qu'il faut parler des bilans de Madame Soumi. Je vous ai posé la question, est-ce que ce gouvernement est sur une bonne voie ou pas? Ils ne seront pas sur une bonne voie parce que leur politique est basée sur des futilités. Ils n'ont pas de bonnes politiques pour sortir notre pays là où nous sommes. Je vous explique. D'abord, j'informe à mes frères que les 100 jours ne se trouvent pas dans la Constitution. Il y a nulle part, il y a aucun. L'article on évalue le gouvernement après 100 jours. Donc les précoces ce sont des pratiques que les gens créent dans les compétences pour donner des temps, qu'on leur donne le temps. Lorsqu'un premier ministre est investi, il a la capacité de prendre des arrêtés. Le ministre
À cause de Netinga Lelo, je vous donne l'exemple. Nga soba nomenga premier ministre, ministre à transport. Oh, il y a un transport. T'es nazuka secteur parce que la vie nationale réside d'abord dans les moyens de transport, les déplacements et l'économie, les sociales. Très bien. 54 ministres wana ba vandara na salle ya table à conseil des ministres, il y a que 4 secteurs et msuba ya olobela wana. Oh, mais je vous dis, suivez Patrick Mouyaya. Pour l'économie, il y a tel mesure, comme dit Israël Moutombo. On sent que les gouvernements deviennent des couturiers. Ils sont forts. On a pris des mesures, le gouvernement a pris des dispositions. Le Premier ministre a demandé à ce que le ministre sectoriel se voit. J'ai dit, ils ne vont pas aller dans le sens de nous sortir parce que... La dernière question, 100 jours, on lobby 100 jours, c'est la Constitution, c'est vrai, mais pour Nayo, il faut combien de temps justement pour évaluer les travaux faits par le gouvernement? Voilà le vrai problème. Non, répondez, il faut combien de temps selon you pour la ça ne demande pas le temps, ça demande la politique. Okay. Et notre politique doit être séquentielle. Donc on doit séquestrer les actions. Ça veut dire les actions du gouvernement sur le plan agriculture. On nous dit, on va produire dans 6 mois, 3 mois de maïs, on va produire 20 millions de maïs. On va faire ceci pour l'électricité. Voilà, il y a 3 problèmes. Il y a le problème de production à Inga, il y a le problème de transport. Donc, on n'a qu'une seule ligne de Inga vers Kinshasa. On a le problème de distribution des quartiers construits pour 20 maisons. On a aujourd'hui des morcellements avec 60 maisons. Plus de maisons augmentent, plus la capacité. De la mise en place, il y a société d'aviation Air Congo. Vous êtes au courant? Bon, Congo? Pour apaiser, ça dit pour apaiser. Non, on a apaisé. Ça dit que ce tobito a secteur moko rien ne marche. Oh, mais attends. Erzaï Ezaki première société d'aviation en Afrique où Ezaki envié. Mobutu a acheté des A300 bis 9. Mobutu a acheté des avions. Zaïre a acheté des avions. Mais aujourd'hui, ils sont les oiseaux des mêmes plumages. Sénégal a acheté 3 Airbus. Airbus avion va commander en 3 ans. Les avions neufs va commander en 3 ans. Ça veut dire, si vous voulez une bonne politique en son avion, déjà on doit nous dire que sur le plan des transports aériens, le gouvernement, il a pris les mesures. Il a commandé 5 Airbus. Voyez maintenant que, aux autres rappelés, locaux, comprendre qu'il y a des là. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Je voulais atterrir. Non, mais bilan. Vous m'avez demandé les bilans. Les bilans de Mme Soumino, j'ai sali, je comprends qu'ils sont dans les mesures, dans des dispositions qu'on attend d'abord. Le frère a dit, il faut les laisser encore combien? 6 mois. Encore 6 mois. 6 mois. Encore 6 mois. Mais ce que je pouvais conseiller à Mme Soumino, parce qu'il y a échoué qui est là, na Nissa Malukonde et ils ont oublié. A échoué qui est là, plan et les 145 territoires. Qui vient dans la province, très bien, merci. Allez, Christian. Je voulais atterrir. Non, vous n'avez plus 2 minutes. Non, vous n'avez plus la parole. Non, mais je voulais atterrir. Nous sommes arrivés à la fin. Attendez, pas 2 minutes. 1 minute. J'ai dit à mon frère. Mais 145 territoires à l'entrée, à l'arrivée, tu es économiste. Le seul principe économique n'est que l'union économique du monde, c'est la loi de l'offre et la loi des demandes. Très bien. Lorsque l'économie est extravertie, on dépend de l'extérieur. Le dollar que vous parlez là, est stable, ne sera jamais stable. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas comme notre monnaie comme notre monnaie est dépendante du dollar. Vous devez produire à l'interne pour que les gens viennent acheter au Congo et que les devises. Vous avez la parole. Surtout que les devises ne restent que Monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Vous ne voulez pas te éventrer le bois. Vous voulez que Bakou Misaka conclue.
vous dérangez l'émission. Non, vous dérangez l'émission. Olobi pendant 8 minutes. Qui réagir par rapport à la production de Fiston Zali Koloba. Tu comment on a besoin sur un service national. Bon, mon quantité ni est-ce que mon quantité ni au service national a produit. C'est pas vous qui posez une question. Vous dérangez l'émission. Allez. Et toi qui ne sais pas ni na Bukangalonzo parce que d'ici là bazo relancer ba activité ya Bukangalonzo. Okay. Rien que production ya service national et comme qu'on permettre na ba province belé ba lia masango ou eza ko kolona makara na Congo. Ils ont déjà fait. C'est moi qui pose des questions. Rien que production quand il y a service national, la province est belée, comme Kolia. Vous allez devoir conclure. Merci beaucoup. Rien que pour merci. conclure, Chris Mukuna, en tout cas, topé sa gouvernement, Judith Soumino. Aussi au Lobakian. Merci beaucoup. Topé sa bango chance totale. Comment est-ce que au cours d'une année et à travers la réalisation merci beaucoup. Merci. Allez, Rodrigue, nous allons conclure l'émission. Je voulais juste rebondir parce qu'il a fait des analyses vraiment pêle-mêle. Il ne faut pas comparer le Congo avant l'indépendance et le Congo après l'indépendance. Vous comprenez? La gestion de colons et la gestion de nous. On a régressé depuis notre accession à l'indépendance. Vous comprenez? On a régressé. Merci. Et dès lors qu'on a accédé à l'indépendance, c'est qui nous colonisait. Vous comprenez? L'indépendance, notre héros national, Emery Patrice Lumumba, nous avait dit que ce n'est pas un cadeau. Ne pensez pas qu'on nous avait donné cette indépendance-là comme un cadeau. Ils nous ont donné l'indépendance et même ont commencé à nous mettre quoi? À nous poignarder dans le dos pour qu'on ne se développe pas. On a assisté à beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes un pays envié par le monde entier. C'est ce que vous devez... Parlez du gouvernement. Faut pas le suivre. Non. Allez, aujourd'hui, est-ce que ce gouvernement est sur une bonne voie? Mon cher, partout au monde, pour développer un pays, il faut la paix. L'Angola que vous... Permettez-moi. L'Angola avait presque la même situation que nous. Pendant que le maréchal Mobutu était au pouvoir. C'était la guerre, c'était les rébellions, par-ci, par-là. Avec Savimbi et les autres. Le pays était presque divisé. Vous comprenez? Mais lorsque il y a eu la paix, aujourd'hui vous voyez là où l'Angola est. Dans quelle position l'Angola se trouve en Afrique. Vous comprenez? Au Congo, il n'y a pas de baguette magique. Si nous voulons développer ce pays, la priorité des priorités, M. Chris, excusez. La priorité de priorité, c'est d'abord la paix. Le jour où nous aurons la paix dans ce pays, sur toute l'étendue de la République, le pays va commencer à se développer de soi-même. Lorsque nous aurons la possibilité de sillonner toute la République dans la tranquillité, vous comprenez? C'est à partir de ce moment-là que la paix reviendra dans ce pays. Vous avez beaucoup parlé. Le jour où c'est moi qui ai la parole. L'intelligence est là. Va se développer. L'intelligence est là. Nous avons des hommes politiques qui ont de vision. Vous comprenez? L'intelligence est là. Le chef de l'État a la vision. Le chef de l'État a la volonté. Mais les ennemis de la RDC, ne nous facilitent pas la tâche. Merci. Ils ne veulent pas voir ce pays se développer. Je vous vois là pour un autre numéro. Chers téléspectateurs, merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. On se retrouve demain, mais continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. À cela plus tard.